Vous écoutez RMC. Vapoter est-il dangereux? La question est posée après le décès de 7 personnes aux États-Unis. Oui, 7 patients décédés aux États-Unis. Plusieurs centaines ont été hospitalisés pour de graves maladies pulmonaires. Tous avaient vapoté. Alors pour la plupart, ce sont des huiles de THC, substance active du cannabis, qui posent problème, et pas uniquement. Donc il y a une urgence sanitaire. C'est pour ça que l'État de New York a décidé hier d'interdire ces cigarettes électroniques aromatisées. Et Donald Trump lui-même veut faire de même au niveau fédéral. Mercredi, une première hospitalisation a été signalée également au Canada. Alors pour l'instant, il n'y a que l'Europe qui regarde les trains passer. Parce que l'OMS a dit, bon, il n'y a pas assez de preuves pour quantifier le niveau précis de risque, mais les cigarettes électroniques sont incontestablement nocives et devront être régulées. Alors c'est vrai que la composition des liquides dans nos vapoteuses françaises, c'est beaucoup plus réglementé, on est en France. Par exemple, les huiles au THC ne sont pas autorisées, mais on s'interroge quand même sur le fait que, par exemple, on voit beaucoup de jeunes commencer non pas à fumer une cigarette, mais à vapoter. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faudrait pas peut-être interdire pour les adolescents, pour les jeunes, bref, mettre un peu plus de règles sur le vapotage en France? La question est posée. Surtout qu'il existe un marché parallèle du vapotage où tu vas chercher à moindre prix en plus des fragrances, des goûts, je sais pas comment appeler, que tu ne trouves pas forcément dans le commerce. Joël Dagosseri, je te sens agacé. Non, mais c'est magique. C'est magique parce qu'on parle de 7 morts, d'accord? Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de danger à vapoter, hein. Mais on parle de 7 morts, alors que rien que chez nous, on a 73 000 morts par an. Et ça par le tabac. Oui, par le tabac. Oui. Et ça, on n'interdit pas. Par contre, là, il y a 7 morts. Oula, vite. Bon. Donc, moi, je pense que, surtout, quand ça vient de Trump, moi, je pense que les industries du tabac sont bien derrière, hein. Je pense que ça doit l'obiter. J'invente un verbe, hein, je vous préviens. Oui, c'est pas très beau comme verbe. Je te conseille de pas le répéter, hein, quand même. Enfin bon, tu fais ce que tu veux, hein. Elle a bien changé depuis cette fameuse vidéo dans la salle de bain. Tu ne l'as pas bien en bouche, ce verbe, si je puis dire. Ça doit l'oviter à fond. Ah bon, d'accord. Non, mais attends, toi tu penses. Donc en fait, tu penses que ce sont les industries du tabac qui poussent Trump à interdire le vapotage. Écoute, dans mon entourage, toutes mes copines qui étaient fumeuses sont sorties de la cigarette à l'aide de la vapoteuse. Et finalement, elles ont même arrêté la vapoteuse. Donc elles en sont sorties. De fumer, c'est quand même mieux mais parce que vapoter. c'était un outil. Même si là, on parle des jeunes c'est une porte d'entrée pour les jeunes, mais c'est aussi beaucoup une porte de sortie pour les gros fumeurs. Excuse-moi. Alors pourquoi on voit des jeunes qui commencent par vapoter avant même et qui n'ont jamais fumé? Oui, mais ça tient plus. Je suis d'accord, mais là, on essaye plutôt. On va quand même parler de ceux qui meurent, donc qui sont chez nous au nombre de 73 000 et qui sont censés sortir de la cigarette, qui n'y arrivent pas. Et beaucoup d'entre eux passent par la vapoteuse pour s'en sortir. Et finalement, ils y arrivent, puisque moi, je te dis, j'ai 2-3 copines qui même ont abandonné la cigarette électronique au final parce qu'elles ont voulu sortir de la cigarette. Donc, je veux bien qu'on réglemente encore un peu plus, mais qu'on soit là à dire oui, il faut l'interdire, alors qu'on en a une autre qui fait 73 000 morts tranquille. Non, je crois qu'on s'attaque encore au mauvais problème. Voilà. Gilles William. Alors moi, je suis violemment opposé à la vapoteuse. Et c'est parfumé à la banane. Alors, il faut expliquer ce qui se passe. Oui, ceux qui nous écoutent. Parce que pour ceux qui ne sont pas devant RMC Story. Gainsbourg des GG. Nous avons Gilles William Godladel qui a dégainé en un geste assez élégant. Oui. Tu expliques de sa poche. Il manquait pas de majesté. Intérieure de veste, une vapoteuse. Mais attendez, vous êtes gentil. Mais ça pue ton truc en plus. C'est à la banane. Donc, mais t'es peut-être en train de me tuer. Je vous signale, oui, mais j'ai mais tu fais exprès. Ah, mais c'est un geste très transgressif, révolutionnaire. Non, alors, plus sérieusement, moi, un témoignage, hein. D'une part, ça me remplace le dessert, hein, puisque c'est à la banane. Je fais l'économie du dessert, ce qui n'est pas négligeable. Tu vas pas ton dessert. Et en plus, alors là, sérieusement, je fumais le cigare. Ouais. J'en fumais 1 ou 2 par jour, le cigare. J'avais tout le temps des problèmes de sinusite ou de d'œsophage. Depuis que j'ai renoncé au cigare et que j'ai ça, alors je vais peut-être mourir là violemment dans les 48 heures. À mon avis, ça sera davantage du Panari, mais c'est pas grave. Mais je peux vous dire que j'ai plus jamais un problème de gorge ou quoi que ce soit. Et c'est les GG boutiques. Mais t'es addict à ta vapoteuse?
je suis pas dedans. Moi, j'étais pas addict à rien. Moi, Pourquoi t'en as besoin encore? Mais parce que j'aime bien la fin d'un repas. J'aimais bien fumer le cigare. J'aime bien voir ça. C'est quand même mon droit le plus strict. Et là où Joël a 1000 fois raison, c'est que grâce à cela, il y a beaucoup de gens. Je pense à mon fils, par exemple, qui a renoncé. Il fumait 1 ou 2 paquets par jour. Qui a renoncé au tabac, et donc c'est formidable. Et c'est moins nocif de vapoter. Et j'ai entendu beaucoup de médecins qui sont contre le tabac, juste titre, dire beaucoup de bien du vapotage, et même je n'ai pas compris pourquoi les pouvoirs publics, plutôt que de l'encourager, tu vois, l'interdisent. En principe, je n'ai pas le droit de faire ça. Là, au restaurant. T'as pas le droit de vapoter dans un lieu fermé? Non, t'as pas le droit. Je transgresse. Vous connaissez ton côté rebelle. Mon côté rebelle. Mais je trouve que c'est une idiotie de la part des pouvoirs publics. Donc, je sais. Mais parce qu'on sait pas trop, en fait. Non, mais si on met. Parce qu'on sait pas trop, en fait. Évidemment, si on met des substances dangereuses à l'intérieur d'un tuyau, je me doute bien que si on l'inhale, c'est pas bon. Et c'est à quoi? C'est quel parfum? Tu prends quoi? La banane. Ah oui, non, mais tu prends que la banane? Oui, moi, en ce moment, c'est banane. Oui, c'est mon droit. Oui, bien sûr, je comprends. Voilà. Ah, d'accord. Bon. Voilà. C'est pas très beau quand même, ta vapoteuse. J'ai toute une forme. On dirait une clé de voiture, un bip de parking, ouais. Ou le badge pour entrer ici, tu vois. Ouais. Mais bon. Non. Allez, ça coûte cher la vapoteuse par rapport à un cigare, non? Non, ça me coûte beaucoup moins cher que le cigare. Jacques Maillot. Non. Il ne faut pas du tout interdire le vapotage. Je pense qu'en effet, il y a 73 000 personnes qui meurent chaque année des conséquences du tabac. On ferait mieux de s'occuper de ça. On n'augmente pas assez le paquet de cigarettes, on ne prend pas assez de mesures. Alors je pense qu'avant de vapoter, il y a quand même une solution, c'est de prendre des patchs. Il y a quand même des gens qui, grâce aux patchs ou des gommes à mâcher, c'est la meilleure méthode pour essayer d'arrêter de fumer. Mais si on n'y arrive pas avec le patch ou la gomme à mâcher, faut vapoter d'ailleurs. Mais quand même, l'OMS dit les cigarettes électroniques sont incontestablement nocives et devront être régulées. C'est l'OMS qui le dit. Alors, c'est le principe de précaution. Mais non, mais c'est le principe parce qu'il y a beaucoup de gens qui fumaient, qui sont mis à vapoter, et puis qui après même se désengagent, ne vapotent plus. Oui. Donc c'est un bon moyen pour se désengager progressivement. Faut faire un peu de pédagogie. Oui, mais il y a deux choses. Pour se désengager de la cigarette, c'est une bonne chose. Mais maintenant, si tu commences à vapoter, c'est-à-dire t'as les poumons nickel, et tu t'envoies quand même dans les poumons de la vapeur avec un colorant, un truc chimique, pas sûr que ce soit forcément recommandé non plus, quoi, si tu veux. Il vaut mieux essayer de persuader, de dialoguer. Un phénomène de mode, en fait. Voilà, et non pas tout de suite d'interdire. Il faut pas interdire le vapotage. C'était un bon système, en tout cas, pour ceux qui fumaient de se désengager. Nous sommes avec Jean Moiroud. Bonjour, Jean Moiroud. Oui, bonjour à tous. Président de la Fédération interprofessionnelle de la VAP. IVAP. Il y a une fédé de la VAP? Oui. Il y a une fédé de la VAP. Oui. Pourquoi pas? Fédé de la VAP. Oui. Et alors, monsieur Moiroud, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis alors? Pourquoi est-ce qu'on commence à nous faire peur avec le vapotage? Alors aux USA, ce qui se passe, faut bien le dire, ça n'a rien à voir avec ce qui se vend dans les boutiques en France. Il faut être clair. Aux USA, on parle de THC, donc c'est un produit stupéfiant, et en plus, dans les cas qui sont constatés aux USA, c'est un produit qui est frelaté. 9 cas sur 11 sont apparus dans des États où la marijuana est illégale, et il semblerait que ce THC il a été mélangé avec des produits solvants qui soient pas très bons pour les poumons. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qui se vend en France. C'est pas la même chose, et mon message il est clair. Il faut pas faire d'amalgame avec ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se vend dans les boutiques spécialisées en France. Oui, mais l'OMS embraye, les associations anti-fumeurs et autres embrayent aussi. On a l'impression qu'on va faire de la e-cigarette, comme on dit, le nouvel ennemi, quoi. Non, mais là, il faut pas se tromper d'ennemi. Ce qu'on vit, c'est une destruction massive du produit de réduction des risques le plus efficace pour arrêter de fumer. C'est 2 fois plus efficace que le patch. Ça a un impact très limité sur la santé. On a une filière française d'exception, des produits sûrs qui sont contrôlés par les autorités françaises, qui sont audités. Donc moi, je me pose des questions. Je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qui est derrière? Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal avec l'idée que les Français puissent arrêter de fumer, quoi? Mais ça veut dire que selon vous, il y a quelque chose derrière. Il y a un lobby qui officie. Mais bien sûr, le tabac c'est un marché monstrueux. Les industries du tabac c'est un quasi-monopole avec beaucoup de moyens investis dans les affaires publiques, dans le lobbying. Ça dérange. La cigarette électronique, elle dérange parce qu'elle est très efficace pour aider les gens à arrêter de fumer. Et nous, c'est ce qu'on s'emploie à faire toute la journée dans les 3000 boutiques spécialisées qu'il y a en France. Et forcément, ça bouscule les positions qu'il y a en place, et c'est pour ça qu'on se fait tirer dessus. Donc le combat continue, quoi, en fait.
Ah bah nous on est mobilisés, nous on est une fédération qui est indépendante de l'industrie du tabac, on est des commerçants, on est des industriels qui fabriquons du liquide de qualité, avec le soutien de l'AFNOR, on travaille dans les commissions de normalisation, c'est un produit très sérieux, qu'on prend très au sérieux et notre mission c'est d'aider les Français à arrêter de fumer. Oui mais est-ce que vous pouvez me garantir que si je n'ai jamais fumé et que je veux goûter de la e-cigarette, est-ce que vous pouvez me garantir que c'est 100% sans danger ? C'est naturel ? Non. Ah bah non. Non, ça n'est pas 100% sans danger. Quels sont les dangers ? C'est incontestablement nocif. C'est l'OMS qui a dit ça. Et nous n'avons jamais contesté. La cigarette électronique, elle a un impact sur la santé. Mais de la même manière que vivre à Paris, c'est incontestablement plus nocif que vivre à la campagne et respirer de l'air pur. Et on a même appris que c'était plus nocif de prendre le métro que de rester à l'air libre. Mais ça, on n'en parle pas beaucoup. Mais Jean Moiroux, est-ce qu'il faudrait dans ce cas-là interdire le vapotage chez les jeunes ? Au moins de 18 ans. Déjà, faut être très clair, en France, c'est un produit qui est interdit à la vente aux mineurs. Enfin, écoutez, moi, allez devant les lycées, les collèges, vous voyez des mômes vapoter. Ça vapote à fond. Ouais. Il y en a très peu, c'est un épiphénomène et il faut pas oublier que ces jeunes-là, ils seraient probablement rentrés dans le tabac. Donc ce qui se passe avec la cigarette électronique, c'est qu'ils font une expérimentation qui dure très peu longtemps parce que c'est un produit qui est quand même assez cher à l'achat. Le ticket d'entrée est plus cher qu'un paquet de cigarettes. Mais s'il y a la contrebande. Oui, souvent. Et donc la contrebande, les produits sont pas tracés et pas. C'est vraiment un phénomène qui est très très mineur. C'est marginal. En France, la cigarette électronique, elle s'adresse aux fumeurs et elle fait ses preuves. Vous comprenez, il y a l'Inde, on n'a pas parlé de l'Inde. L'Inde, l'un des plus grands pays du monde, vient de l'interdire. Oui, mais je pense pas que l'Inde ait beaucoup de leçons à donner à la France en matière de santé publique. C'est pas faux. Oui, bon, alors dans ce cas-là, on rejette. On a toujours raison. En France, je sais, on est meilleur que les autres. Mais enfin bon, l'Inde, des États-Unis. C'est un débat surréaliste parce que vaut mieux boire de l'eau que de l'alcool, mais tu vas pas interdire l'alcool non plus. Ça n'a aucun sens. Bah si, c'est interdit aux mineurs la vente d'alcool. Oui, mais on te dit que c'est interdit aussi aux mineurs là. On te le dit aussi. Tu peux mettre des règles. Mais on en met des règles. Quand on touche tout d'un coup vapotage, je trouve très libertaire. Mais tu es beaucoup moins sur d'autres sujets. Alors c'est nocif, et que Monsieur Moiroux reconnaît que c'est un produit qui est nocif. Donc je ne suis pas contre la réglementation, Monsieur Moiroux. Et je ne touche aucune gratification de ce lobby-là. Il t'explique que c'est réglementé. Il t'explique que les mineurs ne doivent pas en prendre. Je pense aussi qu'on devrait inciter peut-être à la modération également. T'as le droit d'en prendre, mais avec modération. T'es pas obligé de vapoter pendant 24 heures sur 24. Pourquoi la cigarette électronique ? Parce qu'aux États-Unis, on s'inquiète. Alors certes, il y a eu des décès liés à un produit qui s'appelle le THC. Je vous rappelle quelque chose, la substance qui est issue du cannabis. Mais du coup, les cigarettes électroniques interdites à New York, et ça remonte jusqu'à Donald Trump, c'est-à-dire jusqu'au président des États-Unis. Quoi, Jacques ? Pourquoi ça remonte à Donald Trump ? Il a autre chose à faire, Trump. Ouais, mais si ça s'occupe de l'Iran, il y a du boulot. Joël Dagosseri, si ça remonte à Trump, c'est parce que c'est. De toute façon, Trump il s'occupe de tout ce qui tue, la NRA, les cigarettes, donc de toute façon. Attendez. Moi, je veux bien qu'on fasse du Trump bashing à longueur de journée en France, mais peut-être que Trump, il est précurseur. Moi, je comprends pas que l'Europe s'en préoccupe absolument pas. On fait comme si ça... Non, on n'a rien réglementé. On fait comme si ça n'existait pas le problème. Et après, tu vas voir, comme d'hab, dans quelques mois, quelques années, on va avoir notre mise à la santé qui va venir. Oh là là, finalement, on s'aperçoit que depuis des années, on a laissé les gens prendre des produits nocifs. Et on va en faire trop à ce moment-là, comme d'hab. Mais non, Olivier, regarde, il interdit, c'est une interdiction, d'accord ? C'est plus une réglementation. Non. Ils ont interdit la cigarette électronique en Californie. Par contre, ils vendent du cannabis. Enfin, il y a un moment, je sais pas. Je trouve pas ça très cohérent, tu vois. Bah oui, c'est autoriser le cannabis. Non, sauf que le cannabis, ce sont des lois fédérales. Oui. C'est-à-dire que chaque État fait ce qu'il veut avec le cannabis. Tu as des États où c'est autorisé, tu en as d'autres où c'est toujours interdit. Pas moins incohérent. C'est fédéral, mais maintenant Trump s'en saisit. Oui, parce qu'il veut le faire du point de vue national. Mais à côté de ça, il n'interdit pas le tabac. Bah oui, c'est ça qui est pas. C'est pas sérieux. Donc c'est là où faut commencer par interdire le tabac. Il faut voir les cigarettiers qui sont à l'œuvre effectivement pour anéantir un ennemi économique. Pourquoi voulez-vous interdire ? C'est quoi ce goût ? Mais non, mais c'est Trump. Goût de l'interdiction. C'est ton ami Trump. Non, mais là, il parle d'interdire le tabac. Eh ben, alors, d'interdire le tabac, Jacques. Augmentation des prix.
T'es d'accord? Pardon? C'est dissuasif. Augmentation des prix, c'est Oui, pas c'est bien, parce c'est que nocif, le on tabac. va réserver le tabac aux riches. Non, mais est-ce qu'il n'y a pas une logique si- Mon cher Olivier, continuons comme Mais ça. arrêtons d'emmerder les gens tout le temps Voilà, aussi. c'est ça, tu veux dire. Et les morts, combien Ah ça bon, coûte? ça les emmerde Non, pas mais quand ils ont le coûte. cancer du poumon, ça les emmerde pas. Bon, Non, mais- d'accord. T'as Oui, des ouais. amis qui avaient des cancers du poumon? Oui, non, mais je dis Bon, pas, moi je mais fume pas, donc tu vois, je défends Moi pas. non plus, j'ai fumé. Attention. Jacques, J'ai fumé des Jacques, saloperies, moi, des Jacques. grosses, des maïs, tout ce qui est plus dégueulasse. J'en avais la moitié des boyardes. Ouais, mais Après, ça te donne un petit genre. Oui, bah, je peux dire que tout ça, c'était rugueux. Hein. Des gitans de maïs. Je dis ça, ben oui, c'est ça. Et après, je me suis mis à fumer des Celtiques, parce que j'avais Non, vu que mais Léo il y a un Ferré. côté- Léo Ferré avait des Celtiques. Alors ça me plaisait, je dis, je vais faire comme Léo. Non, mais bon. Oui, mais c'est notre époque, ça. Gilles William Golnadel. Non, mais bon, il y a un juste milieu. Alors, faire de l'anti-Trumpisme, parce que il a pris cette décision. Non, mais pour moi, ça n'a aucun non, mais sens. Mais- reconnais que interdire, par exemple, Non, que mais le moi- président des États-Unis, qui, comme le dit Jacques, mais- a sûrement d'autres problèmes à régler. Oui, d'accord. J'étais d'accord Disent avec moi, Gilles qu'aujourd'hui, William. il faut, depuis le bureau ovale de la Maison Blanche, dire la cigarette électronique devient un problème pour les jeunes Américains, mais laisser, si tu veux, la cigarette Non, mais je suis classique d'accord. continuer. On Non, peut non, mais moi, s'interroger. non, mais il se trouve que j'essaye d'être cohérent. Je ne suis ni pour l'interdiction du vapotage, que je défends, ni même pour l'interdiction du tabac, auquel je suis content d'avoir renoncé. Il y a quand même, bon, je veux dire, moi, je défends le droit des gens de mettre leur santé en danger s'ils sont à l'avance prévenus. Je pense quand même qu'il y a eu une campagne contre le tabac qui est quand même relativement virulente, qui avec de bons côtés, y compris d'ailleurs les mesures financières auxquelles tu fais l'allusion, premièrement, et deuxièmement, même l'interdiction de fumer dans les lieux publics, même si ça me dérangeait, je la comprends, mais de là, par exemple, à interdire de fumer à l'extérieur, là, dans les parcs, là, je considère que c'est excessif. Il faut quand même arrêter d'emmerder le monde. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais sauf que On a le droit de vivre dangereusement. D'accord. On n'est pas obligé de vivre une vie monacale uniquement avec de l'eau minérale. Mhm. Bon, voilà, c'est ça que je veux et dire. des œufs Et des œufs. ou des haricots. Voilà. On peut s'interroger, Jacques. Attends. Pourquoi les gens continuent de fumer malgré tout le monde sait maintenant que c'est mauvais pour la santé, parce que avant de ton époque, c'était pas encore très bien établi. Maintenant, tout le monde sait que c'est mauvais pour la santé, tout le monde sait que ça Et provoque des vapoter, y cancers, compris. etc. Et pourtant, les jeunes continuent de fumer, les femmes n'ont jamais autant fumé, etc. Donc, interrogeons-nous plutôt sur notre besoin d'avoir d'avoir ces addictions, etc. Mais- Plutôt que de toujours dire on va augmenter les prix, ce qui pénalise les gens qui ont moins d'argent, on va interdire, etc. Je sais, l'interdiction, l'augmentation des prix, c'est le truc français, les taxes et autres. Mais interrogeons-nous quand même sur notre besoin d'avoir envie de picoler, de fumer, etc. Mais- dans nos sociétés aseptisées où tout est interdit, tout réglementé.